Bonjour les élèves, nous allons ici travailler sur des calculs avec des fractions. Donc on va appliquer les différentes règles qui nous permettent d'effectuer ces calculs. Vous devrez également bien respecter les priorités ainsi que les règles de signe. On vous demande de simplifier chacun de vos résultats, c'est-à-dire donner le résultat sous la forme d'une fraction avec les nombres les plus entiers, les nombres entiers les plus petits possibles. Donc je vous laisse chercher tout ça, puis nous nous retrouvons pour la correction. Alors premier calcul, il s'agit de faire 3 quarts plus 9 23e. Bien évidemment, il vous faut le même dénominateur ici. Nous n'avons pas d'autre choix que de multiplier la première fraction par 23 et la deuxième par 4. Petit rappel de propriété, on a le droit dans une fraction de multiplier le dénominateur et le numérateur par le même nombre. Nous obtenons ainsi une fraction égale. De la même manière, on pourrait diviser numérateur et dénominateur par le même nombre, on obtiendrait également une fraction égale. Donc ici, grâce à cette petite méthode, nous allons obtenir des 92e pour les deux fractions. Il ne reste alors plus qu'à ajouter les numérateurs et le dénominateur reste 92. Avant de passer au calcul suivant, on vérifie que 105 et 92 n'ont pas de diviseur commun. On peut décomposer un petit peu 105, ce que j'ai fait ici. 105 est divisible par 5, ce qui donne 21, qui est divisible par 3, ce qui donne 7, qui est divisible par 7. On a donc 105 égale à 5 fois 3 fois 7. De la même manière, 92 est divisible par 2, ce qui donne 46, qui est divisible lui aussi par 2, ce qui donne 23, qui est un nombre premier, qui est donc simplement divisible par 23. On a donc 92 qui est 2 fois 2 fois 23. On réalise qu'il n'y a aucune simplification possible. Notre résultat est donc 105 sur 92 pour le A. Passons au B. Nous avons ici moins 5 septièmes moins 12 49e. Attention à cette histoire de moins. Première étape, justement, c'est peut-être d'essayer Alors, encore une fois, nous avons des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, mais ici, le plus simple est assez évident. On va multiplier la première par 7, nous aurons ainsi des 49e pour nos deux fractions. On obtient donc moins 35 sur 49, et attention, moins donne plus. On prend l'opposé de moins 12, qui va nous donner plus 12. C'est une règle que vous avez vue en 5e, moins 5 donne plus 5, et ainsi de suite. Donc ici, on a bien plus 12, 49e. Moins 35 plus 12, le résultat, les deux nombres n'ont pas le même signe, on prend le signe du plus grand, le résultat sera un négatif. Et on soustrait les deux distances à 0, on obtient donc moins 23, 49e. Aucune simplification possible, 49 est simplement 7 fois 7, et 23 est un nombre premier, on ne pourra rien simplifier. Pour le C, nous avons 1 cinquième fois moins 4 tiers plus 7 demi, on a en priorité à effectuer la multiplication. Pour multiplier, il nous suffit de multiplier les numérateurs et les dénominateurs, il n'y aura aucune simplification possible, puisqu'en haut on a 4, c'est-à-dire 2 fois 2, et en bas il n'y a pas de 2. Nous avons donc moins 4 sur 15 plus 7 demi. Nous allons les mettre au même dénominateur, ici, le plus simple, c'est de faire 15 fois 2 et 2 fois 15. On multiplie donc le numérateur et le dénominateur de la première par 2 et par 15 pour la deuxième. On obtient moins 8 trentièmes plus 105 trentièmes. On aura donc des trentièmes. Moins 8 plus 105, les deux nombres n'ont pas le même signe. On prend le signe de la plus grande distance à 0, ça sera donc plus. Et on soustrait 105 et 8, on obtient 97 trentièmes. Est-ce que l'on peut simplifier ceci ? 30 c'est 2 fois 3 fois 5. Or, 97 n'est pas divisible par 2, n'est pas divisible par 5, et il n'est pas non plus divisible par 3, puisque quand on fait 9 plus 7, on obtient 16, qui n'est pas dans la table de 3. Notre résultat est donc la fraction simplifiée. Pour le D, nous n'avons que des soustractions, on n'a donc pas de priorité. Nous avons 9, 3 et 5 qui sont des dénominateurs tous différents. On peut essayer de mettre tout de suite tout au même dénominateur. Certains ont peut-être simplement mis ici 3 fois 3 de manière à avoir des neuvièmes, puis ils feront les cinquièmes. J'ai décidé de tout faire en même temps. D'abord, j'ai mis le moins, encore une fois, nous donne plus, moins nous donne le plus, et je vais tout mettre sur 45. Je vais donc multiplier par 5, multiplier par 15, multiplier par 9. Nous obtenons alors
35 45e plus 150 45e plus 54 45e. C'est simplement des additions. 35 et 150 et 54, on obtient 239 45e. Encore une fois, aucune simplification possible. 45, c'est 5 fois 3 fois 3. 239 n'est pas divisible par 5. Et si nous ajoutons, nous obtenons 14 qui n'est pas dans la table de 3. On ne peut donc pas simplifier cette fraction davantage. Pour le E, nous avons une division qui est donc prioritaire. Pour diviser par une fraction, nous avons appris qu'on multipliait par son inverse. L'inverse de moins 4 cinquièmes, c'est moins 5 quarts. Nous allons effectuer la multiplication. Je multiplie de négatif, le résultat est donc un positif. Et avant d'effectuer mes multiplications, j'ai décidé d'essayer de simplifier tout de suite. 8, c'est 2 fois 2 fois 2. 5, il est ici. 7, et à la place du 4, 2 fois 2. Nous avons donc des 2 que nous pouvons simplifier. Et on obtient 13 septièmes plus 10 septièmes. Cela devient donc très simple, puisque c'est déjà au même dénominateur, on obtient 23 septièmes, qui n'est pas simplifiable, 23 et 7 étant des nombres premiers. Nous allons passer à la F, qui est très similaire. Encore une fois, nous avons une division qu'il va donc falloir effectuer en priorité. Et pour diviser par moins 9 16e, je vais multiplier par moins 16 neuvième. Les deux facteurs sont négatifs, mon produit sera donc positif. Ensuite, je vais décomposer le 3. 16, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Le 4, c'est 2 fois 2, et le 9, 3 fois 3. On va donc pouvoir simplifier par 3 et 2. Il nous restera au numérateur 4 et au dénominateur 3. Nous allons ensuite mettre tout ça au même dénominateur. Il suffit de multiplier la première par 3 et la deuxième par 8. Nous obtenons ainsi 15 sur 24 plus 32 sur 24. On ajoute simplement 15 et 32, on obtient 47 sur 24. Rien de commun dans les diviseurs de 47 et de 24. On ne pourra donc pas simplifier cette fraction. Le 24 est simplement divisible par 2 et 3 si vous décomposez en produit de facteurs premiers, tandis que 47 n'est divisible par 2 ni par 3. On n'a donc pas de simplification possible. Passons au G. Vous n'avez que des additions, des soustractions, il faudrait donc tout mettre au même dénominateur. On peut faire par étapes, de gauche à droite. Moi je vais essayer de tout mettre au même dénominateur en trouvant que 24 était un multiple commun. J'ai donc multiplié par 6 la première, par 4 la seconde, par 3 et par 2, et j'obtiens donc des 24e pour chacune. Ensuite, moins 30 plus 44, les deux nombres ne sont pas de même signe, on prend le signe de la plus grande distance à 0, le plus, et je soustrais, ce qui me fait plus 14. Plus 14 plus 27, on obtient 41. 41 moins 22, on obtient donc 19 sur 24. Pas de simplification possible. 24, c'est simplement 8 fois 3, ou 2 fois 2 fois 2 fois 3. 19 n'est ni divisible par 2 ni par 3, puisque c'est un nombre premier. On ne peut pas simplifier davantage cette fraction. Enfin, le H, il ne fallait surtout pas commettre l'erreur de faire les produits, on va plutôt essayer de décomposer par des petits facteurs premiers. D'abord le signe, comme nous avons un facteur négatif puis un deuxième négatif, on a un nombre de facteurs négatifs dans notre produit. Le résultat sera donc positif. Je vais ensuite décomposer 14 en 2 fois 7, 22 en 2 fois 11, 25 en 5 fois 5 et ainsi de suite. Nous obtenons cette décomposition en produit de facteurs premiers avec énormément de simplifications possibles que vous avez ici. Il nous restera 10 neuvièmes qui n'est pas simplifiable. Voilà pour cet exercice.